Amis Lion, signe ascendant signe lunaire Lion et signe principal, forcément astrologique solaire Lion. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On continue cette série de taroscopes pour le mois de juillet avec vous. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager afin de soutenir la chaîne. Vous avez également la possibilité de souscrire à un abonnement si vous le souhaitez pour moins de 2 € par mois afin de me permettre de renouveler les jeux. Donc merci par avance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je ne sais pas. Je vais vous souhaiter par avance un très bon mois de juillet à tous. On va commencer ce taroscope par des messages d'oracle et puis après on viendra faire le tarot. Allez, Amélion, c'est parti. Le premier message de l'oracle d'évolution. Suis la vie. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Allez, soyez dans l'action, 1 million. Vous aimez ça. Donc, à l'assaut, c'est parti. Allez, on continue avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Blanc. Elle est tombée directe. Nous avons force intérieure. Alors, allons voir en détail qu'est-ce que ça nous dit. Là. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt. Magnifique. On commence ce mois sur les chapeaux de roue. Sublime. Allez, avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel élément va vous accompagner à million durant ce mois de juillet 2023? Un seul, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aller voir vos signes astrologiques ascendant et lunaire également pour plus de compléments. Alors, nous avons l'icône. Cette carte parle de nos acquis, nos expériences, notre vécu, notre bagage. Dans un tirage, elle est souvent signe de transformation, d'étude, de réflexion, de patience, de tempérance. Sur le plan professionnel, elle annonce une période propice pour peaufiner nos connaissances ou pour consolider un savoir-faire. Elle est signe que on va agir en connaissance de cause et avec intelligence. C'est aussi la carte du médiateur. En amour, elle représente le temps qui permet à chacun de découvrir l'autre. C'est le symbole des prémices d'une relation ou de l'identification de ses aspirations. Très bien. Alors, dernier message d'oracle avec les portes de l'âme de Vanessa Miexarek. Alors là, j'en avais deux. Celle-ci. La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez confiance de ce pouvoir extraordinaire. Pensez et parlez positif attire le positif, comme je dis toujours. Donc soyez rayonnants dans vos paroles, dans vos actes. Faites du bien autour de vous. Pensez le bien et le bien arrivera à vous. Ok, allez. Avec le Starship Tarot, tout d'abord, nous allons aller voir les énergies générales qui vous concernent à million pour ce mois de juillet. 6 de denier, très bien.
On est sur une phase de juste équilibre du don, du donner, recevoir. Vous donnez, vous recevez, tout est équilibré, tout est juste. Très bien. Alors, attendez. Quel mois, quel mois! Milieu de mois, carte de nos amis les Verseaux. L'étoile, ou votre part de Verseau qui est en vous, puisque c'est le signe qui est en face de vous, donc vous avez tous une part de Verseau à million, et vice-versa. Carte de nos amis les Verseaux, carte de la protection, carte du coup de pouce, du coup de chance de l'univers. Ici, quelque chose arrive, quelque chose qui est protégé, quelque chose qui vous est destiné. Écoutez, voilà. Et fin du mois de juillet, nous avons le chariot, la victoire, l'avancée, le triomphe. Magnifique. Alors, 7 d'épée. Ok. 7 d'épée ici, peut-être vous préparez quelque chose pour le moment en secret, quelque chose que vous gardez secret. Un projet peut-être. Alors c'est très souvent la carte de la trahison, mais là elle est entourée de très très belles cartes. Donc je ne pense pas. Alors soit vous arrivez ici à vous remettre d'une blessure de trahison, et du coup ça va débloquer beaucoup de choses derrière. Soit vous préparez quelque chose, je ne vais pas dire en catimini, mais vous préparez quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore parlé ici. Vous préparez ici un projet pour certains. Ou alors vous faites part aussi de vérité à d'autres personnes. Vous allez dire des vérités. Avec l'étoile, nous avons la force, votre carte à million. C'est quelque chose de très gros qui se prépare pour vous ici. Vous dites gardez courage, ténacité, votre force tout simplement, pour pouvoir faire ce que vous allez avoir à faire là. Ce moment que vous allez avoir à vivre. Vous allez prendre des décisions aussi et passer à l'action, mais avec douceur, avec bienveillance. Ouais. Ouais, vous allez dire des vérités, vous allez trancher, vous allez décider, vous allez faire des actions, vous allez dire des choses. Mais des choses qui sont justes, des choses qui sont droites. Vous voyez? C'est des vérités qui sont bonnes à dire. Après, dites-les toujours avec bienveillance. C'est important. Ok, votre défi à million pour ce mois de juillet. 8 de denier. Ok, de beaucoup travailler. On en parlait ici, de développer ses connaissances, ses compétences. Le 8 de denier, c'est le travail vraiment assidu, acharné. La roue de fortune. Ok, un changement. Fin de cycle, un cap à passer. Ouais, ouais. En fait, on vous dit que oui, il y a quelque chose ici qui se joue en coulisses, entre guillemets. Quelque chose que pour le moment, vous ne voyez pas. Il y a un grand changement pour vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui se préparent, qui sont en quelque sorte ici en gestation par l'univers. Et on vous dit de beaucoup travailler, travailler sur vous, travailler peut-être aussi sur vos relations et sur vos actions que vous avez à mener. Vous avez encore quelque chose ici à apprendre pour aller développer et pour aller vivre ce moment-là qui arrive là. Ok, votre force, ce qui va vous aider à million pour ce mois de juillet 2023. Celle de coupe, ok. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez faire un tri. Et c'est peut-être ici la 7 d'épée peut prendre tout son sens. Vous allez faire un tri peut-être parce que dans vos relations, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Pour vous, en tout cas. Et vous allez être en capacité d'aller trier, d'aller dire et d'aller décider de couper certains liens ici. Et finalement, en faisant place nette, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses et de très grandes choses. Alors, j'en ai trop. Carte de nos amis les taureaux. Hiérophante, le pape. Ouais. Avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, peut-être aussi beaucoup de spiritualité. Ici, vous allez vraiment faire un tri, couper des liens qui ne vous apportent
entre guillemets, rien, qui ne vous apportent peut-être plus rien, peut-être vous ont-ils apporté à un moment donné, mais vous comprenez que vous devez vous séparer de certaines personnes, puisque ce sont ces personnes qui pourraient vous bloquer. Et vous allez faire ça avec beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse. Euh, c'est quelque chose qui va être très bien fait, de façon très propre, je dirais. Vous voyez? Vous allez dire, ok, en fait, on n'a peut-être plus rien à faire ensemble, et du coup, voilà, vous avez peut-être plus rien à partager. Et pour conserver votre équilibre, vous allez couper, en fait. Et surtout pour vous préparer au changement qui arrive. Ok, et en termes de résultats probables, la justice, ouais. La balance, hein, ça nous parle aussi d'équilibre. On parle également éventuellement de nos amis de balance. 9 d'épée. Les peurs, les angoisses, les craintes, l'anxiété. Mais ici, à mon avis, qui ne sont pas les vôtres. Peut-être ici, certaines personnes, et notamment peut-être, je pense, celles avec qui vous allez décider de couper, étaient des personnes qui projetaient beaucoup de peur sur vous. Vous savez, ah, mais moi, je serais à ta place, je ferais pas ça. Ah non, moi, je sais pas comment tu fais pour faire ça, parce que franchement, ça rime à rien, etc. Et en fait, vous allez trancher, vous allez décider de couper, parce que c'est pas vous, c'est pas vos énergies. Et vous comprenez que ce sont leurs peurs et pas les vôtres, et du coup, forcément, ça vous tire vers le bas. Et c'est pas ce que vous voulez, ce qui est tout à fait normal et logique. Et donc c'est pour ça que vous allez couper avec ça. Vous maîtrisez vos propres peurs et vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre entourage des gens qui viennent, entre guillemets, vous tirer vers le bas. Non. Ce que vous avez besoin, comme tout à chacun, c'est d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent à exploiter le maximum de nos compétences, de nos connaissances, de nos savoirs, et des gens qui nous donnent envie d'aller plus loin, plus fort, etc. Vous voyez? Et donc, vous allez du coup couper avec les gens qui, entre guillemets, vous tirent vers le bas. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se préparer pour vous. Une période qui sera très faste, très... il y aura beaucoup de récoltes. Alors oui, il y a beaucoup de travail encore. Oui. Mais c'est vraiment pour décupler toutes vos forces, vos connaissances, vos compétences. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez coupé, que vous aurez travaillé sur vos connaissances et vos compétences, derrière, c'est quelque chose de somptueux qui arrive avec beaucoup de récoltes, beaucoup d'abondance, beaucoup de victoires. Enfin, vraiment, ce sont vraiment une période très très faste. Vraiment. Ok. Allez, avec le second tarot, l'encore tarot de Ciro Marchetti, on va aller voir les trois domaines qu'on a l'habitude d'aller exploiter ensemble. Donc, tout d'abord, tout ce qui va être lié à l'affect, donc domaine émotionnel et relationnel. Pour nos amis les lions, juillet 2023. Oh, magnifique. Alors, nous avons le 8 de denier. Et ouais, le travail. Toujours hein, la même chose, hein, le travail assidu, le travail acharné. Et la renaissance avec le jugement. L'aide divine, l'aide céleste, la renaissance. Ouais. Il y a peut-être ici une renaissance émotionnelle pour certains. Et puis pour d'autres, vous travaillez, oui, à couper des liens. Et vous travaillez aussi à obtenir ce que vous souhaitez en termes de relations. Et du coup, ici, l'univers, la source, Dieu, ce que vous voulez, peu m'importe, va vous aider. L'univers comprend que vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour vous faire du bien et pour vous apporter de grandes choses. Et du coup, eh bien, il viendra mettre sur votre chemin les personnes qui vont vous aider, qui vont vous correspondre, etc., etc. Des personnes qui vous apporteront quelque chose. Des personnes avec qui vous entretiendrez, des relations équilibrées, où vous donnerez et vous recevrez. Des personnes qui vont justement vous tirer vers le haut et pour vous permettre de récolter que le meilleur. Ok. Certains vont carrément, je pense, ici, faire reset de leur cercle d'amis. Ils vont se créer un nouveau cercle d'amis, par exemple. Euh, ouais, en termes de relations. Bon. Ok.
Certains vont peut-être aussi connaître leur famille d'âme ici. Justement, qui les aidera à progresser, à aller de l'avant, à tendre vers leur but, vers votre but, qui est forcément l'accomplissement et le bonheur, hein. Dans les domaines du faire et de l'avoir, dans tout ce qui va être matériel, pro, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, qu'est-ce que l'on a? Alors, on retrouve ce 7 d'épée et la reine d'épée, qu'on avait déjà ici. Alors, il est possible que ce soit au travail qu'il y ait eu un souci de trahison. Peut-être quelqu'un vous a volé votre idée ou vos idées. Et ici, vous reprenez votre posture pour aller dire des choses. Pour aller dire non, mais c'est moi qui ai eu cette idée, etc. etc. Et pour aller remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. La reine d'épée, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, ou la divorcée, bref, celle qui se détache de ses sentiments afin de dire les choses et de prendre des décisions et de les acter, surtout. Donc peut-être au niveau du travail, des possessions, etc., vous aviez des idées et vous avez été trahi, soit dans des relations de travail, ou bien dans des idées, comme je l'ai dit. Et là, vous allez vous reprendre votre posture de je décide. Et en même temps, peut-être un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être vous allez avoir de nouvelles idées, et là, du coup, vous allez prendre les décisions, par exemple, de les protéger. Par exemple, vous allez, je sais pas moi, créer un nom de produit, un nom de marque ou autre. Et là, on pourrait vous conseiller, dans ce cadre-là, d'aller les protéger à l'INPI, par exemple. Ou bien de ne pas dire ce que vous êtes en train de préparer, pour pouvoir le dire au moment venu, de mettre en lumière au moment venu. Peut-être de continuer à maturer un projet, etc. Et une fois que vous aurez vraiment tous les tenants, les aboutissants, etc., à ce moment-là, vous pourrez aller dire les choses. Là, on vous conseille quand même ici de vous protéger dans ces domaines-là, de vous protéger d'éventuelles personnes qui pourraient piquer vos idées ou vos projets, etc. Parce qu'on a potentiellement derrière, oui, une trahison. Ok. Et dans les domaines de l'être, donc développement personnel et spirituel à millions, qu'est-ce que l'on a pour vous? Pour ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes? Tempérance, carte de nos amis les Sagittaires. Ok, vous êtes dans une phase d'équilibre, de pour, de contre, chaud, le froid. Mettez de l'eau dans votre vin aussi, hein. Peut-être on vous conseille ici d'être observateur de certaines choses. Et l'arcane mineur de la force qui est votre arcane, votre carte. 7 de bâton, on vous dit, on vous conseille de faire preuve de courage, de ténacité. Alors, courage et ténacité, dont je pense effectivement la tempérance. Tempérance de vos émotions, tempérance de vos dires et de vos actions aussi. C'est peut-être pas toujours facile pour vous, en tant que signe solaire, hein, signe de feu, que de garder les choses pour soi et de ne pas, entre guillemets, foncer tête baissée. Là, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de prendre un temps pour analyser et tempérer les choses, les poser, avant d'aller faire une action. Vous voyez, on vous dit de garder le cap, puisque quand même, vous êtes sur une phase d'expansion, vous êtes sur un moment où vous êtes en train de grandir, de progresser, et donc gardez ce cap-là aussi. D'accord ?
Ne perdez pas pied. Restez sur votre lancée comme ça. Même si effectivement ça peut être fatigant, ça peut être fastidieux, on vous conseille vivement de rester sur cette lancée, cette belle lancée sur laquelle vous êtes. Et puis pour certains, comme je l'ai dit, notamment au travail ou dans vos loisirs, hobbies, passions, on pourrait vous conseiller ici de protéger vos idées, protéger vos projets. Ne pas trop en dire avant que ce soit tout ficelé. Vous voyez? Parce que derrière, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient mettre à mal justement votre projet ou vos idées. En termes de relations et d'émotions, on est vraiment sur une réelle renaissance. Certains, oui, vont changer complètement leur cercle amical, familial, relationnel, que sais-je, pour s'entourer de personnes, oui, qui leur apportent beaucoup, qui les fait encore plus grandir. Certains trouveront leur famille d'âme. D'autres, ça peut être aussi un nouveau contrat, un contrat d'âme ou nouveau contrat de travail, pourquoi pas. Parce que l'hiérophante, le pape, c'est aussi tout ce qui va être contrat. Et certains, ça va être leur force d'avoir un nouvel objectif, un nouveau contrat à remplir en fait ici. En tout cas, il y a un grand, grand changement qui s'amorce pour vous, là. Et une période très, très faste qui arrive. Vraiment très, très jolie. Gardez le cap, gardez votre courage, votre ténacité, vos envies. Protégez ce que vous avez à protéger. Et au moment où ce sera décisif, ce moment charnière, là, quand vous sentirez que c'est le bon moment, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire et faire des choses. Ok? Allez, on va conclure avec une lame d'énergie de guérison. Je vous mets également en barre d'infos dans la description le lien pour pouvoir demander des guidances personnalisées avec moi. Il faut que je mette à jour le site, mais soit je peux vous les envoyer par WhatsApp en plusieurs formats vidéo, soit ça peut être une consultation téléphonique, ou bien ça peut être une vidéo format YouTube, qui sera d'ailleurs sur YouTube, mais en playlist privée où seuls vous et moi aurez l'accès. Allez. Amélion, le dernier message pour vous. J'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside dans mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Soyez rayonnant, Amélion. Vous êtes régi par le soleil, vous êtes un signe de feu, donc vous rayonnez, vous êtes beau, vous êtes un être magnifique. Rayonnez cette positivité, rayonnez ce bonheur. Plus vous partagerez votre joie, votre bonheur, votre rayonnement solaire, plus vous attirez à vous ça. Voilà, Amélion, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.